Et bonjour compagnons de code, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des fonctions paramétrées. Alors tu me connais, tu sais que j'aime bien suivre mon petit cursus, donc je vais rajouter les fonctions, les paramètres dans mon sommaire. Et on va pouvoir aller directement dans notre app.js. Je vais faire un petit peu de ménage. Alors const burger, ça je peux le laisser, ça on va l'enlever, ça je vais pouvoir le commenter pour le moment. On enlève. Et ici, on peut également tout enlever. Et voilà, donc nous avions effectivement deux fonctions qui se ressemblaient quand même énormément, mais qui effectivement n'étaient pas assez génériques et qu'on ne pouvait pas utiliser de manière interchangeable. Ce qu'on aurait voulu, nous, ça aurait été d'avoir qu'une seule fonction qui pouvait rajouter le burger exotique et le burger tendance. Et pour ça, on va utiliser ce dont je viens de te parler, à savoir les paramètres. On va mettre ça de côté pour le moment et on va parler de ton smartphone. Ton smartphone a une fonction réveil, mais tu n'as pas une fonction réveil pour chaque minute de la journée. Ça ferait quand même beaucoup de fonctions réveil, hein. La fonction réveil 7h, la fonction réveil 7h1, la fonction réveil 7h2. On peut continuer comme ça assez longtemps. Donc on a une fonction réveil. Eh bien on va essayer de voir à quoi ressemble la fonction réveil de ton smartphone. Je vais déclarer une fonction réveil. Et entre accolades, on va voir ce qui se passe. On va faire un console log, par exemple, ton réveil va faire bip bip bip. Et puis il va t'afficher tout le monde debout. Un petit majaltef pour ranger mon code, super, je vais ouvrir la console de dev, qu'on voit un petit peu ce qui se passe quand même, et je vais appeler ma fonction réveil, puisque là JavaScript va lire, effectivement, il y a un tableau avec des burgers, présenter burger 1, présenter burger 2, on a également la déclaration de cette troisième fonction réveil, mais à aucun moment une des fonctions n'est appelée. Alors je vais appeler ma fonction réveil. Je mets les parenthèses parce que c'est une fonction, et super, bip bip bip, tout le monde debout. Mais je ne sais pas quelle heure il est. Donc entre les deux console logs, ce que j'aimerais, moi, ça serait faire un console log en marquant il est... Et puis notre heure, l'heure à laquelle ça sonne, donc heure de réveil. On va juste mettre heure, ça suffira. Et là, effectivement, JavaScript nous dit je peux faire bip bip bip, mais à partir de bip bip bip, je suis un peu bloqué parce que il me manque une référence. Je n'ai pas l'heure, ce n'est pas défini. Dans le cadre d'une valeur comme ça qu'on utilise dans une fonction, une valeur qui va être utilisée dans une fonction générique, c'est-à-dire réutilisable à plusieurs endroits dans ton code, on va appeler ce qu'on appelle un paramètre. Donc, entre les parenthèses de la déclaration de ta fonction, on va pouvoir mettre heure. Attention, il faut bien que le mot ici et là soient bien les mêmes. Si là tu mets bidule, ici tu mets bidule. Et maintenant, on observe la console de dev et on voit effectivement que il est, et là c'est undefined. Il n'y a pas d'heure, c'est pas défini. Pourquoi est-ce que c'est pas défini? Parce que nous avons appelé notre fonction, effectivement, la ligne 35 ici, mais on n'a pas donné de valeur. Donc effectivement, on arrive avec une valeur non définie, une valeur undefined. Donc mettons une heure. Allez, on va dire, on va se réveiller à 7 heures, tranquillement. Hop, il est 7 heures. Fantastique, ça veut dire que quand je mets en argument à l'appel d'une fonction une valeur, au moment où JavaScript va dire ok, je lance la fonction réveil, il va aller lire la fonction réveil, et il va se dire ok, ici on m'a injecté la valeur, dans ce cas-là 7 heures, quand j'en ai besoin dans ma fonction, ici au deuxième console log, il est heure, je vais récupérer la valeur qu'on m'a injectée. On pourrait également récupérer la valeur d'une autre fonction, ou potentiellement d'une variable. Exemple, variable let heure de réveil, alors je ne mets pas un const volontairement, puisque l'heure de réveil, ça peut changer en fonction des besoins. Heure de réveil, si je mets 8 heures, je peux relancer ma fonction avec un réveil, et là j'appelle ma variable directement, heure de réveil. Je vais commenter celle du dessus, histoire qu'on ne s'en mêle pas les pinceaux, et j'ai bien bip bip bip, il est 8 heures. Lorsque j'ai appelé ma fonction réveil ici, j'ai mis en argument heure de réveil qui va récupérer la valeur 8 heures. Si ici je mettais 9 heures, hop, ça changerait. Automatiquement, on aurait 9 heures. Alors je ne sais pas si tu as fait attention, nous avons utilisé ici le terme de paramètre, nous avons une fonction paramétrée. Heure est un paramètre de la fonction réveil, alors que heure de réveil est un argument de la fonction réveil, non pas de sa déclaration, mais du moment où on l'appelle. Argument et paramètre, ce sont des termes relativement interchangeables. Tu peux utiliser paramètre et argument, tout le monde te comprendra. Pour ma part, j'utiliserai essentiellement paramètre. Tu peux entendre argument dans un sens, dans l'autre. Dis-toi que paramètre et argument, c'est synonyme. Voilà, on va faire simple. C'est un petit peu approximatif de dire que paramètre et argument sont les mêmes choses, mais on se comprend entre nous. Donc voilà, ne t'inquiète pas si tu entends argument ou paramètre. Voilà donc pour notre premier exemple de fonction paramétrée. Je vais commenter la ligne 37 et on va pouvoir récupérer une fonction présenter burger que nous allons rendre générique grâce aux paramètres. Donc ici, ça peut un peu râler puisqu'on a deux fois la déclaration avec présenter burger 2. Nous, ce qu'on va vouloir, ça va être simplement présenter burger. Et maintenant, en paramètres, nous allons pouvoir indiquer et le nom et le prix, c'est-à-dire que nous allons pouvoir donner deux paramètres à notre fonction séparés d'une virgule. À ce moment-là, les deux lignes ici, let non burger et let prix burger, n'ont plus aucun intérêt puisqu'à l'appel de notre fonction, il faudra bien renseigner des paramètres. Le nom du burger, je le récupère ici,
va devenir un nom tout uppercase. Ici, le burger, on concatène avec le nom, coûte, et on va concaténer avec le prix. Désormais, j'ai une fonction qui est relativement générique, et si je la rappelle, présenter burger, à ce moment-là, on va avoir besoin de deux arguments, à savoir le nom, par exemple le burger exotique, qui était au prix de 13 €, et je me retrouve avec le burger exotique, coûte 13 €. Si je duplique la ligne, on peut avoir le burger tendance à 11 €. Nous avons bien dans notre console de dev le burger exotique et le burger tendance. Nous avons donc créé une fonction qui est relativement générique, et que Rémi va pouvoir utiliser à plusieurs reprises pour présenter les nouveaux burgers à Raoul Gertrude. Par contre, voilà, Rémi c'est quand même un cuistot, donc lui, mettre ensemble des éléments, des ingrédients pour faire un bon burger et un beau burger, ça il sait faire. Mais par contre, il ne connaît pas le prix d'achat des matières, donc proposer un prix, il a un peu du mal, donc à un moment donné, il va essayer de faire un présenté, et le burger, il se dit, bon là il y a 2 steaks, 2 tranches de fromage, on va l'appeler le double. Voilà, il appelle juste ça comme ça. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu bizarre. Le burger double coûte undefined €. Un peu gênant. Alors est-ce qu'on pourrait dire que par défaut, on va avoir un prix? Oui, lorsque nous déclarons notre fonction, ici on peut donner une valeur par défaut. Par exemple, prix égale 0. À ce moment-là, le burger double coûte 0 €. Mais là, Raoul Gertrude soulève un sourcil lourd de sens et dit à Rémi, attention, on peut avoir des articles à 0, des articles qu'on va offrir à nos clients. À ce moment-là, on va plutôt mettre un prix moins 1, puisque par défaut, mettre un prix à 0, pourquoi pas, ça peut arriver, c'est rare dans le commerce, mais ça peut arriver. Mais le prix à moins 1, ça, j'y crois un peu moins. Et dans ce cas-là, on va pouvoir se dire, tiens, si j'ai un prix qui est inférieur à 0, à ce moment-là, je vais noter que le prix reste à définir. On va revenir dans notre fonction et on va séparer le fait de présenter le nom du burger et de présenter le prix du burger. Non, tout uppercase, ça bouge pas, et en dessous, console log, le burger et on mettra le nom et on enlève tout ça. Et maintenant on va s'occuper du prix. If prix inférieur à 0, donc ça veut dire que si on a moins 1 ou si quelqu'un se trompe, tiens, on va avoir un moins 11, le tendance à moins 11, ça va pas faire bien cher. Donc si le prix est inférieur à 0, on peut mettre un console log, prix erroné ou à définir. Et si le prix est supérieur ou égal à 0, else, un console log, le prix est 2, on concatène, prix, on reconcatène, euro. Donc par exemple, si le tendance, je le mets à moins 11, le tendance ici, le burger et le tendance, prix erroné ou à définir. Ok, je peux revenir, corriger, et c'est tout bon. J'ai bien mon burger à 11 €. Par contre, pour le burger, le double, là, le prix est à définir, donc on ne connaît pas le prix. JavaScript est un langage très permissif. Alors, très permissif, ça nous permet de faire plein de choses, mais ça veut également dire que nous, en tant que dev, on a la responsabilité de s'assurer de la bonne cohésion, de la bonne cohérence des données, de la bonne qualité des données qu'on reçoit dans nos fonctions. Est-ce que le prix existe? Non, auquel cas, il faut définir le prix. Oui, il existe, mais il est inférieur à 0, auquel cas, ce n'est pas normal. À ce moment-là, le prix est erroné, et on pourrait dire la même chose pour le nom. Par exemple, Gertrude, elle, de son côté, maîtrise la comptabilité, elle connaît le prix de chaque ingrédient et sait à combien elle doit le rendre pour que le burger soit rentable. Mais pour ce qui est de nommer les burgers, c'est quand même pas son truc. Donc si elle fait présenter burger et qu'elle met juste un prix, 14, à ce moment-là, on va se retrouver avec une erreur. Pourquoi ? Puisque ici on voit que le nom to uppercase, tu vois, on ne reçoit qu'une valeur et la première valeur c'est nom. Donc l'ordre des paramètres a vraiment une importance. Et dans ce cas-là, on va essayer de mettre un number et lui appliquer la fonction to uppercase. Mais to uppercase sur un number, ça ne fonctionne pas. Donc on va se dire qu'on va tester, est-ce que mon nom est bien un string? Allez, on essaye. If nom typeof nom est bien égal à string, alors je vais faire tout ça. Sinon, console log, le nom du burger doit être une chaîne de caractères. Ok, on en arrive là. Le nom du burger doit être une chaîne de caractères. Alors, même si elle ne sait pas trop inventer des noms de burgers, notre Gertrude, quand même, elle sait un peu ce qu'elle fait. Alors, elle va prendre le 14 ici, elle va se dire, tiens, je vais faire une chaîne de caractères. Diantre. Là, on se retrouve avec le burger et le 14. Le prix est erroné à définir, c'est-à-dire qu'elle a mis un prix en string, mais du coup, comme on n'a toujours qu'un seul et unique paramètre, le premier paramètre, c'est le nom. Et après, ça met un prix par défaut. Donc, on se retrouve avec le burger et le 14. Et là, on va devoir retourner dans notre fonction pour tester si la longueur du nom est supérieur à 3 caractères par exemple, puisque nous avons des prix de burger qui sont des chiffres ronds, donc on va pas s'embêter à mettre 4-5 caractères. Donc si on est bien avec un nom de type string, je vais re-rentrer là-dedans et je vais faire une autre condition. If nom.length, donc la longueur du nom, donc si la longueur du nom est strictement inférieure à 3 caractères, c'est-à-dire que 14, ça fait 2 caractères, donc on est bien strictement inférieur à 3, auquel cas on va pouvoir faire un console log, le nom est trop court. Sinon, else, à ce moment-là, on va venir de ce else jusqu'à avant le dernier else, je mets mes accolades, Maj Alt F, je range, et on voit effectivement que
dans le cas de présenter burger 14, le nom, et on pourrait même, tiens, aller concaténer avec un plus, et on va se mettre non. Le nom 14 est trop court, je vais rajouter des espaces, ce sera mieux. Voilà, le nom 14 est trop court, auquel cas j'ai bien mis une valeur que je voulais être le prix parce que je n'avais pas mis de nom, donc ça le fait pas. Donc il va falloir que je modifie ça. Alors on va se relire vite fait notre fonction, présenter burger. Si on est bien de type string, je peux continuer, sinon on arrive au dernier else, le nom du burger doit être une chaîne de caractères. Si j'ai bien une chaîne de caractères, parce que ici, notre Gertrude, elle a mis le prix entre guillemets. Je vais tester, est-ce que le nom est bien strictement inférieur à 3 caractères? Si c'est le cas, c'est que Gertrude, elle a fait des siennes, et le nom est trop court. Sinon, si le nom est supérieur à 3 caractères, on va le mettre en uppercase, et on va donner le nom, et on pourra dire que le prix est erroné, ou que le prix est, et à ce moment-là, on affiche le prix qui a été donné comme pour tendance exotique. Donc cet exemple un petit peu alambiqué, ne t'inquiète pas, on va corriger ça rapidement, te permet de comprendre que JavaScript, c'est permissif, tant qu'on l'utilise bien, c'est facile et tout va bien, et dès qu'on commence à avoir des cas particuliers, il nous appartient à nous, développeurs, de poser des garde-fous que JavaScript ne posera jamais pour toi. Donc c'est bien à toi en tant que développeur de bien tout contrôler grâce aux conditions, grâce à d'autres concepts que nous verrons par la suite. Les fonctions ont deux notions principales, cette notion de paramètre, mais également la notion de return, puisque outre le fait d'exécuter du code, une fonction peut également renvoyer une valeur. Et pour ça, on va utiliser le mot-clé return. Et ce mot-clé return est vraiment super important et on va se le décortiquer dans la prochaine vidéo.